OK, maintenant, André, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de rentrer mes notes, puis aussi là, de commencer à mettre des commentaires. Fait que la première chose, ce serait de rentrer des notes. Donc, je vois dans quel onglet ici, là. C'est ça. Il y a plusieurs façons de procéder. Alors, on peut aller à l'onglet Entrée de notes si on désire rentrer les notes pour une matière en particulier. Alors, je choisis ma matière. Si je vais en français, Ah oui, je vois les trois. ici, ça nous montre les domaines du français. Alors, si on met le curseur, ça indique communication orale, tu vois ici, OK. lecture, puis écriture. Alors, je peux choisir la lettre, la cote que je veux donner à mes élèves. Puis je peux passer au prochain élève comme ça Ah ici, oui, ainsi de c'est plus suite. vite, plus C'est ça, rapide. c'est plus rapide. Alors, je peux faire toute ma classe si je désire et puis sauvegarder. Ensuite de ça, on peut aller aussi à partir du commentaire, l'onglet commentaires et rendement des élèves. Alors, tu vois, si je retourne à mon élève de tout à l'heure, je peux voir les cotes que je lui ai données. Ah oui. Et puis, je peux encore, à partir d'ici, changer, dire, oh, c'est pas A plus ou à moins que je vais lui donner, je vais lui donner C. Est-ce Alors, que je peux c'est le seul effectuer. endroit, André, que je Mhm. peux voir si c'est un PEI ou si je me... J'ai pas vu, je pense, dans Entrée de notes, parce que là, il mettait PEI. Dans l'entrée de notes, on pouvait voir le PEI, oui, Oui, OK. mais on l'a aussi à partir de cet onglet. Tu vois, il y OK. a un PEI maintenant pour, dépendamment du Oui, domaine. Alors, si l'élève a un PEI, je peux tout simplement le oui, cocher pour le domaine. oui. Alors, la boîte ici de commentaires, on voit que ça nous montre rangée maximum pour le groupe, rangée disponible pour ce commentaire 12. Alors, au fur et à mesure qu'on tape un commentaire, ça compte le nombre de rangées. OK. Alors, juste un exemple. Vous voyez ici, ça dit insérer. Si je veux commencer mon commentaire par le nom de l'élève, je double-clique sur élève, puis ça va aller chercher le nom de mon élève que je suis en train de travailler. OK. À l'instant, c'est sûr qu'on est sur une base de données test, alors c'est pour ça que ça a tapé Ah oui, élève là, oui. au lieu Mais on du va avoir le prénom du nom de jeune. l'élève. Exact. Alors, si je fais juste des... À l'instant, je vais juste faire des retours, là, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va faire. Ça compte le nombre de rangées que je travaille. Ah, c'est rouge, Puis là. quand ça devient rose comme ça, c'est parce que j'ai pris trop de rangées. Alors, vous devez absolument reculer puis modifier votre commentaire jusqu'à temps que ça vous indique qu'il est la grandeur exigée. OK. Alors ici, je sauvegarde. Donc, si le commentaire est rose, on ne sera pas capable de sauvegarder notre commentaire jusqu'à temps que je le modifie. OK. OK? Donc, alors, je peux insérer à travers mon commentaire, elle, il va regarder le sexe de l'élève dans la base de données pour savoir si c'est elle ou il qui va mettre. Oui, oui. Alors, on fait juste préciser ici. Maintenant, ça va si je veux entrer un nom directement en le faisant avec le clavier. Si je veux mettre ma banque ou si j'ai la banque du conseil, comment je ferais ça? Exactement. Alors, si vous voulez utiliser la banque des commentaires du conseil, alors tu vois ici en bas, on a le choix soit conseil, groupe ou personnel. Alors, si je veux lire les banques du conseil, je clique conseil. Et puis ici, on clique titre parce que tous les commentaires du conseil sont catalogués. Alors, je veux faire une recherche de mon commentaire par le titre du commentaire. Alors, les grilles de commentaires sont disponibles aussi dans la bibliothèque de GroupWise sous Trillium. OK. Alors, si j'enseigne français, je peux m'imprimer d'avance cette grille-là pour savoir qu'est-ce que je veux chercher comme commentaire. OK. Alors, ici, je tape le titre de mon commentaire. Si je mets juste CD sans mettre le numéro, il va me retrouver tous les commentaires qui commencent par le titre CD. Alors, on clique sur la jumelle ici, sélectionner, et puis il va me dire combien il en a retrouvé. Tu vois, j'ai tous ces commentaires-là ici qui commençaient par le titre CD. OK. Si on clique sur le plus vis-à-vis un de ces commentaires, ça va me le montrer au complet. C'est juste qu'ils essaient, eux, OK. de prendre le moins d'espace possible. Si je veux prendre ce commentaire pour l'élève, je double-clique dessus, puis tu vois, ça me l'a ajouté dans ma boîte ici.
Est-ce qu'il y en a pour français, là, CD? Ça va pour les habiletés? Est-ce qu'on en C'est a? ça. Oui, il y a plusieurs, mais comme je dis, l'idéal, là, ce serait vraiment de s'imprimer une grille pour Ah, OK. l'enseignant qui le regarde puis il dit j'ai besoin du commentaire CD 34 ou CD Oui. pour français ou Oui, pour oui, oui, anglais, oui. mathématiques, dépendamment de ce qu'il a besoin. D'accord. Parce que à chaque fois que je change d'élève maintenant, il va m'afficher la banque au complet. OK. Alors, ça ralentit le système parce il y a des commentaires des fois que j'en ai comme 1500. OK. Alors, si je ne précise pas qu'est-ce que je recherchais dans ma recherche ici, euh, ça fait volumineux à afficher à l'écran à Donc, ça chaque doit fois. prendre du temps à arriver, puis c'est ça. Hein? Exactement. Oui. Alors, si je cherche maintenant un commentaire que j'ai dans ma banque personnelle, je peux cliquer personnel. Et puis là, dépendamment si je les ai catalogués ou pas, si je n'ai pas catalogué, puis je clique commentaire, ça va aller chercher du texte que j'ai à l'intérieur de ma banque de commentaires. Si je dis sélectionner, tu vois, j'avais pas Il n'y avait pas de de commentaires de commentaires créer avec... avec ce mot-là, mais je Oui. pourrais mettre, par exemple, niveau. J'imagine que ça a été utilisé. Non. Non. Alors, il va falloir Ça. qu'on se crée un commentaire tout à l'heure. Oui, tantôt, on regardera comment faire les commentaires. Il y a peut-être une chose que j'ai... C'est comme ça. Pour les élèves, pour les professeurs qui enseignent 7e et 8e année, à ce moment-là, la note en haut va être différée un peu. Ça va C'est être... ça. C'est une note numérique. L'enseignant va Ah, juste OK. taper la note numérique au lieu d'avoir un menu déroulant. C'est la seule différence avec les enseignants de niveau 7-8 avec 1 à 6. Une autre chose que je tiens à préciser, on a maintenant le bouton Copier à. Alors, la façon de copier un commentaire à plusieurs élèves, c'est que premièrement, je dois me sélectionner un commentaire. Alors, dans ma banque, je vais aller chercher un commentaire. On va aller chercher ici, peu importe le commentaire, je vais en faire venir plusieurs. Là. Tu vois, ici, ça te dit que tu en as 184 qui Ah oui. existent, des commentaires Oui. qui commencent par CD. Alors, parfois, c'est lourd à afficher quand tu en as trop. Donc, si je veux copier un commentaire à plusieurs élèves, je clique sur un commentaire, puis j'ai mon bouton Copier à. Ah, puis là, je choisis Et l'élève. puis là, c'est ça. Si je clique sur CO, compétences, ça va trier mes élèves par la lettre. Tu vois, ça va mettre tous les élèves qui ont A en premier, Ah, OK. tous ceux qui ont... Alors, je pourrais dire que je veux copier ce Oui, oui, oui. commentaire-là à cet élève-là ou à cet élève-là. Oui. Alors, je mets un crochet à ceux Que je veux copier mon commentaire OK. et je sauvegarde, remplacer. Puis là, le commentaire que j'ai sélectionné va aller se copier à ces élèves-là aussi. OK.